Chers téléspectateurs, bienvenue sur ABC. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Dr Cécile Verda. Donc nous aurons un entretien avec lui. Donc restez avec nous. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter votre même aux téléspectateurs? Ok. Alors merci madame pour cette opportunité que vous me donnez. Alors moi c'est Dr Cécile Verda du Burkina Faso. Je suis chercheur au Centre Ouest africain de services climatiques et l'utilisation adaptée des terres. Quel est le but de cet atelier qui est organisé ici à Addis Ababa, à l'hôtel de Jupiter? Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un peu sur le but principal de cet atelier? Voilà, merci pour la question. En fait, cet atelier d'aujourd'hui que nous organisons, nous le faisons dans le cadre d'un projet que nous appelons CABES. CABES, c'est le renforcement des capacités des experts dans le domaine de la biodiversité et des services écosystémiques en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Aujourd'hui, nous sommes là pour le premier atelier sous-régional que nous organisons en Afrique de l'Est. Alors l'objectif, c'est de rassembler les experts des pays membres de la zone Afrique de l'Est pour discuter des questions de la biodiversité, des services écosystémiques. Donc nous avons un ensemble d'experts avec qui nous échangeons et pour voir aussi dans quelle mesure ils peuvent mieux contribuer au programme de travail de l'IPBES, qui est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Donc nous avons une soixantaine de participants venus d'une vingtaine de pays. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup. Comme vous le savez, l'Éthiopie a contribué beaucoup pour diminuer le réchauffement climatique en présentant beaucoup de plantes. Donc, comment voyez-vous la contribution de l'Éthiopie sur la protection, la conservation de biodiversité? Alors, comme vous le savez, l'Éthiopie fait partie des pays les plus riches en termes de biodiversité, de diversité biologique. Et malheureusement, au même moment, l'Éthiopie constitue une zone chaude de la biodiversité. Ce qui veut dire c'est une zone où cette biodiversité est fortement menacée par différents facteurs tels que le changement climatique et l'action de l'homme. Alors c'est dans ce cadre aussi que nous venons pour échanger avec les différents experts pour voir dans quelle mesure on peut mettre nos efforts ensemble pour une meilleure protection de cette biodiversité de laquelle vivent nos communautés locales. Vous savez bien que la plupart de nos communautés locales ici tirent leurs profits, les bénéfices de la diversité biologique. Alors, quelle est la contribution de votre pays, de Burkina Faso? Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la contribution de votre pays, de Burkina Faso, sur la protection et comme l'Éthiopie a fait? Burkina Faso, pour déjà signaler, est dans la région sahélienne de l'Afrique de l'Ouest. C'est une région où également près de 80% de la population vit des ressources naturelles. Donc c'est un pays fortement agricole et malheureusement aussi le pays est assez menacé, fortement menacé par le changement climatique et différents facteurs humains. Alors l'État burkinabé place justement la question de la protection de la biodiversité, de l'environnement au cœur de ses priorités. Donc il y a des décisions fortes qui sont prises afin de mieux protéger cette biodiversité, afin que les populations locales puissent mieux tirer profit de notre nature, de nos ressources naturelles. Donc le Burkina Faso contribue également de façon globale, raison pour laquelle il a signé différentes conventions, dont notamment l'IPBES. Au tout début de sa création, le Burkina Faso est pays membre de l'IPBES pour, dans le cadre du développement des politiques pour la protection de notre environnement. D'accord. À votre avis,
qu'est-ce que les gouvernements, les individus peuvent faire pour protéger notre ressource naturelle et conserver la biodiversité? Ok, merci pour votre question. Alors, quand on parle de protection de l'environnement, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas seulement une affaire pour les chercheurs, ce n'est pas seulement une affaire pour les décideurs politiques. C'est nous tous, on devrait contribuer pour la protection de notre environnement. Donc, il faudrait justement qu'on ait cette prise de conscience que notre nature est extrêmement importante pour nous. C'est grâce à elle que nous sommes là. Donc, nous devrons tous nous comporter de manière à protéger l'environnement. Je prends juste des exemples, de petits exemples. Voilà, lorsque nous sommes tous capables aujourd'hui de planter au moins un arbre. Voilà. Tout le monde peut faire ça, ne serait-ce que dans sa cour, devant sa porte, dans son champ. Donc il est vraiment important qu'on ait à l'idée de toujours protéger notre environnement à travers des petits gestes. Par exemple, la purification, le nettoyage de nos rues, il faut moins d'ordures qu'on doit jeter dans les rues, etc. Tout ça, ça contribue. Donc nous devrons changer nos comportements afin justement de mieux préserver notre environnement sans lequel on ne peut pas vivre. Je vous remercie. Enfin, si vous avez des messages à transmettre aux jeunes ou bien aux personnes sur la contribution. Alors, pour conclure mon propos, en fait, c'est vrai, nous sommes là avec des experts qui vont réfléchir sur faire des recommandations aux décideurs politiques sur les actions à entreprendre pour une meilleure protection de notre environnement. Alors, comme je le disais, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà, c'est une poignée d'experts. Alors, c'est pour inviter tous les jeunes, la jeunesse, qui sont l'avenir de notre planète, de s'engager fortement pour la protection de l'environnement. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire. Alors, c'est pour les inviter vraiment à s'engager. Il ne faut pas hésiter. Et puis aussi s'approcher un peu de leurs aînés, des doyens qui ont eu à avoir de fortes expériences dans ce domaine et apprendre auprès d'eux. Voilà. Et aussi à leur tour, sensibiliser leurs frères, les petits frères et sœurs pour s'engager justement dans cette lutte pour la protection de notre environnement dans ce contexte de changement climatique, de changements environnementaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir, madame. Merci. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre programme. Merci d'être avec nous jusqu'à la fin de notre programme. C'était moi, Samra Kodado. Je vous souhaite une bonne journée.